Donc Alain, j'ai eu la chance d'acheter les vins aux hospices de Beaune au mois de novembre. Voilà, donc je voudrais savoir quel est votre rôle au niveau de l'élevage des vins des hospices de Beaune, chez Albert Bichot. Chez Albert Bichot est un négociant éleveur depuis 6 générations et notre rôle est de prendre soin du vin depuis le moment où il est vinifié jusqu'au moment où on va le mettre en bouteille. Donc les hospices de Beaune vinifient leur propre vin, mais par contre le troisième dimanche de novembre, les acheteurs, comme vous, vont décider d'acquérir une pièce d'hospice de Beaune. Et évidemment, ces acheteurs, après cette acquisition, n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir attendre cette bouteille qu'ils ont achetée. Entre-temps, il se passe quand même différentes choses. Et donc, mon rôle, c'est de surveiller pendant toute l'année d'élevage l'évolution du vin. Pour cela, la maison compte des cavistes qui travaillent les vins, un responsable d'élevage qui déguste régulièrement et qui me fait part de ses impressions. Et ensemble, nous allons décider de l'évolution des stades jusqu'à la mise en bouteille. À quelle fréquence vous faites cette dégustation? Les vins sont dégustés à peu près tous les mois, tout en sachant que le vin est un liquide vivant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enfermer l'impression que l'on a de la dégustation après la vendange jusqu'au moment où on le met en bouteille. Le vin va être sans arrêt en évolution. Il a vécu une fermentation alcoolique pendant les vinifications. Il va vivre pendant l'élevage une seconde fermentation qui est la fermentation malolactique, c'est-à-dire que les acides maliques vont se transformer en acides lactiques et ce phénomène va naturellement désacidifier le vin. Nous sommes dans une région septentrionale où l'acidité est assez marquée, c'est ce qui permet au vin de pouvoir bien vieillir, mais cette acidité peut exacerber les tanins et donc la fermentation malolactique va permettre aux tanins de devenir soyeux, ronds et très agréables au moment de la dégustation. Donc il faut surveiller cette fermentation et afin de pouvoir déterminer quel est le moment où nous allons soutirer les vins, par exemple. Soutirer les vins, ça veut dire sortir le vin du fût et enlever, après la fermentation, les lies de manière à ce que le vin soit propre, agréable et puisse continuer de vieillir dans très bonnes conditions. D'accord. Au niveau de l'élevage des vins, est-ce que toutes les cuvées bénéficient du même élevage en termes de durée, de bois? Non, effectivement, c'est là notre rôle d'éleveur, c'est de pouvoir adapter l'élevage en fonction de la cuvée. Alors c'est vrai que depuis une dizaine d'années, Albert Bichot élève plus d'une vingtaine de cuvées sur les 40 qui sont produites. Donc nous avons une expérience, une expertise certainement très importante pour pouvoir suivre d'année en année l'évolution de ces cuvées. Et même si les millésimes sont différents, à chaque cuvée, on peut adapter un élevage qui d'année en année va être bénéfique pour arriver à l'optimum de ces vins. Nous élevons des villages comme Savigny, qui sont des vins plus sur le fruit, sur l'élégance, un peu moins sur la structure. Par contre, les pommards, qui eux sont beaucoup plus tanniques, vont demander des élevages peut-être un peu plus longs. Et enfin, les grands crus, comme le Clos de la Roche ou le Massy-Chambertin, va demander également un élevage bien différent d'une appellation village. Donc c'est là notre expertise et notre savoir-faire qui nous vaut la confiance de tous nos clients. Il se trouve que j'ai acquis justement 6 bouteilles de la cuvée Sirop Chaudron, donc je me demandais en quel type de bois étaient faites les pièces. Alors le fût bourguignon est un fût de 228 litres qui est fait en chêne. Les chênes sont ramassés dans les futaie de différentes régions en France. Nous avons les chênes des Vosges, les chênes du centre, de l'Allier, du Limousin. Et par exemple, ce fût est fait dans la chêne du Tronchet. Tronchet est une des hautes futaies de France qui produit les meilleurs bois avec les meilleurs grains. Cela confère une belle structure, ça accompagne bien les tanins justement de cette appellation. Et nous sommes vigilants à choisir et à élever les vins dans les différents fûts qui sont achetés par les hospices. Les hospices se fournissent chez différents fournisseurs, mais demandent également différentes chauffes.
le bois brut va apporter une structure, mais selon la chauffe, on aura des notes un peu toastées, un peu vanillées, et en fonction de l'appellation, il est intéressant de pouvoir avoir différents types de fûts pour avoir une belle homogénéité au niveau du tirage final. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner les caractéristiques du millésime 2009? alors le millésime 2009, effectivement, est intéressant car il est complètement différent au millésime 2008. Le millésime 2009 a fait des vins avec des robes profondes, très agréables à boire parce que l'acidité était un peu inférieure à la moyenne d'autres années et les tanins sont donc très soyeux. On croque le fruit lorsqu'on déguste des 2009, c'est donc une année exceptionnelle dans cette facilité à pouvoir apprécier un millésime jeune avec un potentiel malgré tout de garde assez important. Donc, je pense qu'on est sur des millésimes comme 90, comme 85, de plaisir. Et contrairement au millésime 2008 qui lui était très ciselé, très structuré, donnant vraiment des notes de terroir très précises, l'élevage a été beaucoup plus long sur 2008 parce que les tanins étaient un peu plus réveillés par l'acidité justement, alors que 2009, l'acidité étant moins importante, les tanins sont beaucoup plus fondus rapidement et je pense que nous allons faire un élevage un petit peu plus court sur 2009 que sur 2008 pour garder cette fraîcheur et ce côté croquant. Donc d'une année à l'autre, effectivement, selon l'équilibre du vin, nous allons choisir la date de mise en bouteille qui est très importante pour avoir le style de notre élevage. Il est vrai que d'une année sur l'autre, on peut avoir des écarts d'élevage de 2, 3 à 4 mois.